Alors nous voici au cœur du bif, je suis à côté de mon pote là qui se porte beaucoup mieux que moi parce qu'avec la fatigue et la troll aussi, il faut bien le dire, on commence à voir un petit peu flou. Et le deuxième jour, l'événement de ce deuxième jour, c'était le nouveau film de Luc Besson, vous savez, l'adaptation des aventures d'Adèle Blanc-Sec. Alors c'était la folie ici, c'était vraiment l'événement. Il y avait une file jusqu'à l'extérieur. D'ailleurs, je vous avoue que je n'ai pas pu assister à cette avant-première, j'ai préféré rester avec mes potes et partager quelques bières en attendant. Pas un mot la presse, hein. Il y a eu une grosse déception en ce deuxième jour, c'est le nouveau Romero, le Survival of the Dead donc, et qui est bien est une grosse déception. C'est un peu cheapos, hein, les effets spéciaux sont pas terribles. On voit un peu que Romero ne s'occupe plus trop de ses zombies, qui s'en fout un petit peu. Par contre, il y a quand même, on voit qu'il s'est lâché, on voit qu'il s'est fait plaisir dans ce film. C'est très parodique. Il y a un petit côté western aussi qui est assez sympa, mais malgré tout, on s'est franchement un peu ennuyé devant ce Survival of the Dead. Les avis sont très mitigés. Voilà. Art Revenge Melee 1 et 2. Donc dans deux parties, la première partie très courte fait 40 minutes, c'était assez sympa, joyeusement gore. La deuxième partie était un prolongement, était un peu moins intéressante, un peu longuette. Alors, troisième jour, on a eu les avant-premières de Solomon Kane, de Michael J. Bassett, donc le réalisateur de Wilderness. On a eu aussi également l'avant-première de The Door, avec Mads Mikkelsen, l'énorme Mads Mikkelsen, qui a remporté le prix à Gérard Maire. À mon avis, il ne passera pas inaperçu par ici, le verdict final nous le dira. Et gros morceau, c'était La Nuit Fantastique, donc ce samedi. Avant ça, on a eu la rencontre avec Lance Eriksen, un Q&A avec Lance Eriksen, le Bishop, le Frank Black de Millennium. Donc c'était une rencontre vraiment à ne pas louper. C'était la première grosse rencontre ici du BIF invité. Lance Eriksen, voilà, c'était vraiment une rencontre superbe. Il nous a abreuvé d'anecdotes sur les tournages, sur sa collaboration avec James Cameron. C'était un vrai régal. On a vite été rattrapé la nuit qui était déjà en cours et qui a commencé avec Daybreakers, le sympathique Daybreakers. Bon, du coup, pour ma part, je n'ai vu que la moitié de Daybreakers, mais en tout cas, ça s'annonce très bien. Ça avait l'air très très bien. Ensuite, on a enchaîné avec Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Alors là, c'est le gros délire, c'est le Portnawak total. Bon, on s'est bien marré quand même. C'est un peu too much, un peu joyeusement gore. Il y a des idées barrées toutes les 2 minutes. C'est par le réalisateur de Tokyo Girl Police. Bon, Tokyo Girl Police c'était un peu plus inventif, hein. Il y avait des chouettes idées de maquillage, ça partait dans tous les sens. Bon, ici, ça part encore dans tous les sens, mais franchement, l'histoire est vraiment conne, n'ayons pas peur des mots. Bon, c'est amusant, 5 minutes, mais sur la longueur, ça gave un petit peu. Et ensuite, donc, on a enchaîné avec Macabre et le dernier film qui était The Ghost Whisper, je pense, Ghost Writing, je sais plus trop le titre. Bon, c'était le quatrième film, donc je me suis endormi, donc finalement, peu importe. Pas un mot la presse, hein. Vraiment, parce que King of Thorn, c'est une adaptation d'un manga super connu, un manga devenu culte, et c'est réalisé par celui qui nous avait livré Appleseed, en tout cas les OAV d'Appleseed. Eh bien, King of Thorn, c'est un peu de l'animation un peu vieillotte. Moi, j'avais un peu l'impression de me retrouver devant un anime des années 90. L'animation est très fixe. Bon, le scénario est pas mal, mais la mise en scène ne lui prend pas vraiment hommage. C'est très confus dans la narration. Bon, voilà, King of Thorn, finalement, je l'ai pas trop retenu. L'autre film qui a marqué ici le public ce dimanche, c'est Deliver Us from Evil, le film de Ole Bornedal, qui est donc le réalisateur de Nightwatch et de son remake Le Veilleur de nuit. Et donc Deliver Us from Evil, qui est ici en compétition dans la catégorie thriller, et qui est comme ça un film qui mélange le drame, le thriller. C'est un film sur la xénophobie, c'est un film qui dit plein de choses. C'est donc pas un film fantastique, mais c'est un film en tout cas aux thématiques assez sombres et très réalistes. Voilà, c'est un film dans lequel on est rentré très vite. C'est le premier film, moi, qui m'a vraiment happé de ce festival, c'est donc Deliver Us from Evil. Voilà, film à retenir, je pense qu'il passera peut-être pas non plus inaperçu au sein du palmarès final. On a terminé ce dimanche avec The Human Centipede. Alors The Human Centipede, réalisé par Tom Six, l'allemand Tom Six. Cette histoire de chirurgien, de savant fou, de docteur Maboul qui veut créer un mille pattes humain. Déjà rien que le pitch en dit long. Voilà, j'ai envie de dire le pitch se suffit à lui-même. Bon,
Le film, c'est un petit film, hein, c'est pas un gros budget, ça s'en ressent, mais bon, il y a une atmosphère quand même qui est pas mal, et il y a surtout l'acteur principal, l'acteur qui joue le rôle du chirurgien, qui est absolument hallucinant et halluciné dans le rôle. Rien que pour lui, ça vaut la peine. Voilà, alors lundi, mardi, qu'est-ce qu'il y avait à retenir ce lundi et ce mardi? Eh bien, moi, je n'étais pas là, malheureusement. Mais mes collègues étaient là et mes collègues m'ont parlé notamment de Earthless, qui apparemment était une très bonne surprise, qui a beaucoup plu à Maynak. Il y avait également Giallo de Dario Argento. No comment, j'ai envie de dire. Et également Uwe Boll qui est venu présenter Rampage. Alors Rampage, apparemment, c'était très survolté. La caméra bougeait dans tous les sens. Mes collègues qui l'ont vu étaient au premier rang, ils ont eu un peu de mal. Bon, en tout cas, moi, j'en ai aussi entendu beaucoup de bien de Rampage. Alors Uwe Boll qui est en train de remonter, puisque l'année passée, il nous avait également présenté le hardcore, on va dire, entre guillemets, stoïque, qui nous en a mis plein la gueule l'année passée. Que nous réserve ce mercredi? Eh bien, ce mercredi nous réserve Under the Mountain. C'est le nouveau film de Jonathan King qui nous avait fait le très amusant Black Sheep, rappelez-vous. Aujourd'hui, gros morceau, c'est la rencontre avec les membres du jury. Donc, jury qui est composé cette année de Takashi Shimizu, le réalisateur de The Grudge, de Dee Wallace Stones, qui a bercé notre enfance de fantasticophile avec ses rôles dans les années 80 dans Hurlement ou encore Critters. Voilà, un petit jury cette année qui est composé de 3-4 membres. Bon, la rencontre va être très intéressante tantôt, c'est sur le coup de 22 heures. On va également découvrir Outcast, on va également découvrir le nouveau film de Park Chan-wook First, qui est déjà aussi sorti en France et qui était passé à Cannes il y a déjà 1 an ou 2. Donc First, le nouveau film de Park Chan-wook, très attendu, c'est un des films que j'attends beaucoup moi pour ma part. Et on verra également sur le coup de minuit Zombie of Mass Destruction, voilà une curiosité qui a l'air aussi très drôle, c'est à séance de minuit. Séance de minuit ici, il faut préciser, sont toujours gore ou très fun ou très gore, voire les deux en même temps. Voilà, c'est toujours le foutoir la séance de minuit. Donc voilà, c'est très amusant. Bon, on va finir donc en beauté cette journée de mercredi avec Zombie of Mass Destruction.